Donc, je m'appelle Geneviève Manin, je suis formatrice et thérapeute en relaxation depuis plus de 35 ans. Et on me dit même que je suis pionnière en relaxation parce que j'ai travaillé beaucoup avec des enfants et j'ai adapté des méthodes classiques en fait avec l'enfant. Et actuellement, je travaille essentiellement dans l'accompagnement du deuil et aussi des problèmes de mémoire. Et ce qui me caractérise, ce qui me spécifie en plus de la relaxation, c'est que je l'applique dans tous les domaines, sur tous les plans de l'être. Donc, je vous montre de quoi je me sers. Je me sers des poupées russes pour montrer. En fait, ça c'est le corps et ça représente un plan du corps sur lequel je travaille, c'est-à-dire comment je vais sentir justement avec mon corps, je sens que j'existe. C'est le sous-titre de mon atelier. Et petit à petit, les émotions que l'on voit qui sont à l'intérieur, les pensées qui sont encore plus à l'intérieur. Ici, c'est le psychisme que j'appelle « je suis l'artiste de ma vie ». Et enfin, l'être, avec mon être, je pétille de vie. Voilà. Donc, je me sers de cette image des poupées, aussi bien pour les enfants que pour les personnes en deuil, que pour les retraités, que pour tout le monde, pour montrer que j'aborde en fait tous les niveaux de l'être. Alors je crois qu'actuellement les femmes vivent, presque toutes les femmes d'ailleurs vivent la vieillesse comme un danger, plus ou moins à différents niveaux. Et en fait, ce que je crois, c'est que le danger, c'est ce qui nous fait peur. Et on a peur de vieillir parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre les sens, de voir moins. On a peur de perdre la mémoire. On a peur de perdre notre beauté extérieure. On a peur de perdre l'amour des autres de ce fait. On perd l'estime de soi, on peut perdre confiance en soi, etc. C'est vraiment du niveau des émotions, toute la peur. Et ce que je crois, c'est que en fait, la relaxation va nous aider à traverser nos peurs. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer aux femmes en fait des exercices qui vont permettre de prendre conscience de la peur, de la regarder et de la traverser. Et une fois qu'on a traversé nos peurs, grâce aussi à nos pensées, grâce à nos choix, grâce à la force qu'on trouve dans notre corps, et bien à ce moment-là, on se sent plus fort. Et on a une sensation de réussite quand on a traversé une peur. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Alors je crois que le trésor caché en chacun de nous, c'est la dernière petite poupée, c'est l'être. Et qu'au moment de la vieillesse, on est peut-être plus proche de notre être, et surtout parce que en fait, le corps a certaines limitations, mais l'âme, elle, n'a aucune limitation. Donc je pense que c'est vraiment un trésor de se relier davantage à notre être, et spécialement par les qualités d'enfant. L'enfant, il est proche de son être, et quelquefois il est proche de la sagesse du vieillard en fait. Et quand on avance en âge, je pense que d'être relié à ça, et ce qui est important, c'est que on a notre histoire et on peut relier notre histoire, on a la lumière intérieure, on a toute cette beauté intérieure qui peut se révéler par tous les exercices et par le choix qu'on fait. Je crois que c'est vraiment important pour chaque femme de savoir qu'elle a une beauté intérieure, elle a quelque chose à révéler et à transmettre jusqu'à la fin de sa vie. Oui, alors j'ai choisi, surtout par rapport au vieillissement, j'ai choisi quelque chose qui va permettre de se recentrer, mais tout en tenant compte de l'agitation quelquefois qui nous habite, et surtout quand on est perturbé, vous savez, ça s'agite dans le corps, on n'arrive plus à se concentrer, on est perdu, on va d'un côté, on oublie, etc. Donc là, en fait, accompagner d'abord avec son corps ce mouvement de vie et d'agitation. Donc se balancer, comme ça. Et le balancement est un bercement qui va commencer à apaiser. En fait. Donc se balancer tranquillement, voilà, donc plus longtemps bien sûr, mais se balancer. Et quand on sent que quelque chose se pose, arrêtez le balancement, restez stable sur ses deux pieds. Voilà. Et là, sentir son enracinement. Et éventuellement, si on le sent et si on est prêt, faire un équilibre. Donc soit lever les deux talons et se lever comme ça, soit là par exemple je montre, aller sur un pied, gardez bien et soulever son pied et en gardant le lien avec un point.
Alors en fait, pour revenir à cette question de balancement, j'ai envie de te parler de la dualité. Souvent on est tendu entre deux contraires, c'est-à-dire par exemple le fait de travailler ou d'élever nos enfants, le fait que je suis contente de vieillir parce que j'avance en âge mais j'aimerais rester jeune, etc. Toutes ces contradictions, en fait au lieu de les fuir ou d'aller que d'un côté, essayer de rentrer dans cette contradiction, dans cette dualité, et en rentrant dedans, en fait, quelque chose de nouveau se passe. Vous savez, c'est un peu comme l'électricité, on a le plus, le moins, quand on met ensemble, ça fait une étincelle. Eh bien, oser aller dans nos contradictions et rester toujours dans cette dimension reliée au cœur, et là, les solutions émergent d'elles-mêmes, souvent assez surprenantes.